commissariat en commissariat, de cellule en cellule, Oui, pour avoir tout simplement tweeté oui, que le président de la République était dans un théâtre voilà. et que des manifestants appelaient à se rassembler. Voilà, donc Maître Halimi vous communiquera sûrement les détails, puisque apparemment c'est le GSPR qui a menti pour me faire interpeller, en expliquant que c'était moi qui rameutais, c'était moi qui organisais cette manifestation. Donc on m'a tout simplement placé en garde à vue. On a ouvert cette affaire pour proche des faits de groupement en vue de commettre des délits ou des violences ou des dégradations. J'étais tout seul dans ce théâtre. Je suis allé prendre ma place, je suis allé payer ma place, je suis allé m'asseoir. Il y avait le président 3 rangs en face de moi. Si j'avais envie de commettre des violences ou des délits, j'aurais pas tweeté en mon nom propre. Voilà, tout ça est assez ridicule. J'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, voilà, on a rétabli le crime de lèse-majesté en Macronie et que Belloubet, je veux juste me faire punir d'avoir gâché la soirée du président de la République. Quand tu tweets, l'interpellation, comment ça se passe? Bien avant. Bah en fait, quand Bien je avant, fais ce exactement. tweet, genre 5-10 minutes plus tard, je vois tous les membres de la garde rapprochée du président de la République se retourner vers moi. Donc ils me regardent chelou, donc c'est pour ça que je fais ce tweet en disant que je rigolais sur la vanne que j'ai mis 2 minutes avant. Et donc ils me regardent tous et en fait à un moment donné, et je pense que personne, moi-même je ne m'attendais pas à ça, on a entendu un gros boum et tu as des manifestants qui sont rentrés dans le théâtre. Et à ce moment-là, tu as le président de la République et la première dame qui se lèvent d'un coup et qui se font sortir, qui sont exfiltrés de façon assez impressionnante par le service d'ordre. Et ils m'oublient, moi j'ai rien, enfin moi je reste assis, il n'y a rien qui se passe pour moi. Et donc en fait moi je sors, en même temps je suis le mouvement et je vais voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bruit, est-ce que des manifestants sont rentrés pour filmer, donc je filme, c'est ce que je fais. Et donc quand en sortant filmer, il y a un policier qui m'arrête et qui me dit mais vous faites quoi vous là? Je dis bah, il me dit vous étiez dans le théâtre? Je dis ouais j'avais ma place. Il me demande de décliner mon identité, je lui dis je suis journaliste, je passe ma pièce d'identité. Il me dit ah, ok bah sortez. Et en fait à ce moment-là, il y a ce qui me semble être des agents du GSPR, c'est-à-dire des gens avec des chemises blanches et des oreillettes, qui arrivent et qui disent en fait aux policiers celui-là il bouge pas. Et donc à partir de là, je ne savais ni donc il y a un agent que je pense être du GSPR, on en discutera tout à l'heure, qui m'a arraché mon téléphone des mains sans me dire que j'étais en état d'arrestation, sans me dire quoi que ce soit, sans me notifier quoi que ce soit. Il me dit tu discutes pas quand je t'arrache le téléphone, voilà. Et qui commence à sortir son téléphone personnel et à me filmer pendant une bonne minute. Et son collègue qui se moque un peu de moi, donc voilà, un peu des trucs humiliants. Voilà, et à partir de là, j'ai pas quitté le théâtre, j'ai quitté le théâtre menotté. Je tiens à préciser un truc par contre, parce qu'on le dit quand ça va mal, les policiers sont très bien comportés. C'est-à-dire les policiers de la préfecture de police ainsi que les policiers dans le commissariat du 5e arrondissement sont très bien comportés, ont été très corrects. Je dirais pas qu'ils étaient très ravis de ce qui s'était passé, j'irai pas jusque là, mais en tout cas voilà, ils ont été corrects. Ça a été vraiment voilà, des comportements qui ont été déplacés vraiment de la part voilà, de la garde rapprochée du président de la République. Et le téléphone, ils te l'ont rendu? Et ben voilà, non, c'est mon deuxième téléphone sous scellé. Ah là là. Je venais de l'acheter celui-là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 2 téléphones dans les placards de la justice actuellement. Une collecte. Donc, Une nouvelle collecte. donc voilà, donc j'ai encore mon outil de travail qui a été réquisitionné, qui a été voilà, placé sous scellé, puisque dedans j'ai des images assez impressionnantes de l'exfiltration du président de la République. Ah merde. Là, du coup, tu as ton avocat derrière, Maître Halimi. Donc tu dis que tu as fait la navette entre plusieurs commissariats. Pourquoi? C'est quoi? C'est une procédure normale, ça? Je crois pas, en fait, on m'a déplacé, apparemment vous étiez rassemblés dans le commissariat du 5e. Ouais. Et en fait, ils m'ont déplacé à 11h dans le commissariat du 20e pour me ramener au commissariat du 5e pour peut-être éviter que je sois là pendant le rassemblement, j'en sais rien. En tout cas, j'ai été dans le commissariat du 5e, on m'a déplacé plusieurs fois de cellule. Des fois j'étais avec des gens, des fois j'étais pas avec des gens. Ensuite on m'a envoyé au commissariat du 20e et on m'a ramené au commissariat ici et on m'a emmené dans une cellule ensuite ici là, au dépôt du tribunal. Donc j'ai assez galéré, j'ai pas pu dormir. C'est 24 heures de... C'est pas la première fois, là il y a plein de témoins, ils le savent, que tu as des soucis avec la police. Est-ce qu'aujourd'hui, là tout de suite maintenant, tu comprends ce qui t'arrive? Je comprends ce qui m'arrive, oui et non. Il y a une question qui m'a été posée par mon avocat, je ne sais pas si je peux en parler pendant l'entretien.
l'entretien avec la juge d'instruction, c'est est-ce que ces agents-là, est-ce que le président de la République vous connaisse? Est-ce qu'ils ont fait ça parce que c'est vous? Je pense que oui. Je pense que vraiment c'est avec tout le passif qu'il y a eu notamment avec l'affaire Benalla, qui est un incident majeur du quinquennat Macron. Aujourd'hui, on veut me punir de ça. On veut me punir d'être là le 1er mai, place d'Oscar. On veut me punir d'être là le 17 janvier au théâtre. On veut en fait que je ne revienne plus. On prend mes outils de travail, on veut me faire mettre en examen. Il faut savoir que le parquet demandait ma mise en examen, c'est-à-dire Belloubet. Voilà. Donc, et ce qui est assez spécial, c'est qu'en plus, les agents de police étaient assez étonnés que je sois envoyé au dépôt et que je passe tout de suite dans la soirée. Il y a une magistrate qui est venue pour l'occasion. Il y a une juge d'instruction qui a été saisie, donc c'est l'instruction qui a été ouverte pour qu'on puisse garder le téléphone en fait. Donc voilà, donc il y a une tentative aussi d'instrumentalisation de la justice et de la juge d'instruction. Et je la remercie d'avoir tout simplement de ne pas avoir passé un examen. Elle a estimé qu'il n'y avait aucun élément qui pouvait permettre de dire que j'ai été l'organisateur d'une manifestation, ni que j'ai été dans un groupement en vue de commettre des violences et des délits. Donc pour toi, Taha, c'est un long processus d'intimidation parce que tu dis dire que tu as été la cible d'un tract d'Alliance, le syndicat de police. Ouais, je crois qu'il y a plein de Est-ce que tu retiens ça dans la liste ou pas? Il y a plein de corps qui se mettent en place quand on travaille sur ces questions-là. Effectivement, il y a plein de choses qui se mettent en travers de votre route. Après, je ne sais pas si Alliance et la justice et Belloubet tout ça liés. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est de plus en plus difficile de faire ce boulot. Est-ce que vous comprenez ce soir ce qui vous est reproché par la justice, ou est-ce que vous vous dites seulement la cible de Belloubet, comme vous le disiez tout à l'heure? La juge d'instruction a décidé de ne pas mettre en examen. Donc le parquet a demandé de mettre en examen. La juge a décidé de ne pas le faire. Il n'y avait aucun élément pour pouvoir le dire. Oui, je pense être victime aujourd'hui d'une tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Une question qu'on se pose tous. Le théâtre, la pièce de théâtre. Tu peux nous en parler? Je vais peut-être donner quelques explications juridiques. Bon, pour expliquer 2 secondes ce qui s'est passé. Le parquet a demandé la mise en examen de Taha Bouaf pour groupement en vue de commettre des infractions et pour appel à manifester sans déclaration. C'est un désaveu cinglant et pour le parquet, mais également pour l'Élysée. Je vais vous expliquer pourquoi. La juge d'instruction a considéré qu'il n'y avait pas d'indice grave et concordant pour le mettre en examen pour ces infractions. En réalité, ça part d'une dénonciation calomnieuse du GSPR. Le GSPR va prétendre, au moment de son interpellation auprès des fonctionnaires de police, qu'il est à l'origine de tweets appelant à manifester et à se rassembler devant le théâtre des Bouffes. En réalité, le GSPR n'a jamais vu ces tweets. Donc, on peut dire clairement que le GSPR a menti. On peut également dire que l'Élysée, dans son communiqué de presse, par la suite, adressé au Monde, a également menti en connaissance de cause. Donc c'est un désaveu cinglant à la fois pour l'Élysée et à la fois pour le parquet. Aujourd'hui, Taha Bouaf n'est pas mis en examen. Il a le statut de témoin assisté. Il va pouvoir avoir accès au dossier et faire des demandes d'actes pour déterminer comment on a pu en arriver là. C'est une procédure spéciale qui lui a été appliquée. On a mis un journaliste, et au-delà de la qualité de Taha, sa qualité de journaliste que tout le monde reconnaît aujourd'hui, on a mis un journaliste parce qu'il était journaliste et parce qu'il a informé. Donc c'est le droit d'information qui a été entravé par la justice d'une manière assez inédite. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui le parquet voulait signifier à tous les journalistes que s'ils informaient, il y avait un risque qu'ils aillent en prison. Fort heureusement, la justice a été assez forte pour ne pas céder aux pressions du parquet et de l'Élysée. Donc mettre tout ce micmac, à la base, vous le dites, c'est une dénonciation calomnieuse. Ça part de là. C'est très exactement une dénonciation calomnieuse du GSPR, c'est-à-dire la garde rapprochée de l'Élysée dans le théâtre. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison, ça il faudra leur demander, et j'espère que cette instruction, ainsi que je vous l'annonce, nous avons déposé plainte pour faux et usage de faux par personne dépositaire de l'autorité publique. Nous avons également déposé plainte pour violation de liberté individuelle. La justice fera son œuvre. Elle a été heureuse aujourd'hui, la justice. Elle a protégé les journalistes.
Elle a protégé le droit d'information qui est de plus en plus entravé par l'exercice de l'exécutif. Est-ce qu'on peut parler encore d'une république démocratique avec Est-ce une que c'est une affaire instrumentalisation? d'État? Je pense que dès lors qu'il y a un désaveu cinglant et qu'il y a un mensonge de la garde d'Emmanuel Macron et de l'Élysée, on peut d'ores et déjà parler d'une affaire d'État. Je tiens également à préciser que j'ai lu beaucoup de tweets, beaucoup de déclarations faites par des députés ou par des personnalités politiques portant atteinte à la qualité de journaliste de Taha Abou Hafs. Je rappelle que est journaliste celui qui a un contrat de travail et qui exerce de manière habituelle la profession de journaliste en rendant compte. La carte de journaliste est superflue en qualité de journaliste. Ça, c'est la première chose. Je rappelle également que les propos haineux qui ont été adressés à Taha Abou Hafs feront tous, bien évidemment, l'objet de poursuites pénales. Non, mais c'est impressionnant. Le confrère qui vous demande si c'est un scandale d'État, si c'est une affaire d'État, là, vous le certifiez, vous dites, vous témoignez, vous dites qu'il y a eu faux, usage de faux. À partir du moment où l'Élysée ment pour faire interpeller et poursuivre un journaliste en exercice, on peut effectivement parler de scandale d'État. Est-ce qu'il y a encore une démocratie quand l'Élysée manipule et ment de cette façon? Et je vous laisse l'apprécier vous-même. Voilà, je pense que je vous ai donné suffisamment d'explications juridiques. D'un point de vue du calendrier, vous savez déjà nous en dire un peu plus. La justice suivra son œuvre et bien évidemment les plaintes que nous avons déposées suivront leur cours également. Envers qui ces plaintes exactement? Envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, on verra qui a menti pour faire interpeller un journaliste. Un petit mot, Taha, pour celles et ceux qui se sont mobilisés, pas simplement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Les amis, ça fait chaud au cœur quand on passe 24 heures avec les Bleus dans des cellules. Même s'ils sont la sympas. piste, de sortir et de voir qu'il y a des gens qui restaient là. On m'a dit qu'il y en a qui en sont restés toute la journée. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup les amis d'être là. T'as pas entendu crier? Ça me fait très plaisir. À travers En fait, les ils m'ont fenêtres changé de commissariat pour pas que j'entende. Ils m'ont mis dans le commissariat du 20e. Il y a un Mais jeune je, homme qui a crié longtemps. mais je savais qu'il y avait des gens qui étaient en train de crier quelque part. Et pour ceux qui sur les réseaux sociaux s'inquiètent, se disent Taha va abandonner la profession, Jamais la vie. c'est une rumeur. De défaite en défaite jusqu'à la victoire finale.